On nous a donné une éducation où tu es bête pour Jésus. Tu imagines que quelqu'un ne peut pas passer une journée, la plupart des hommes sur la terre, sans dire que je prends une bière. Par jour. Il ne peut pas passer une journée sans dire que je prends une bière. Si les croyants ou ceux qui se disent chrétiens pouvaient autant faire pareil, et dire je ne peux pas passer une journée sans rencontrer mon Dieu, c'est que tu devais être très très loin. You will be far from far. Très loin. Mais tellement de légèreté. Et on n'en éprouve les résultats. On continue notre enseignement sur vaincre l'esprit d'affliction. Vendredi passé, nous avons parlé sur les mauvais comportements. Amen. Amen. Beaucoup d'opportunités qui t'échappent, c'est à cause de ton caractère qui est mauvais. Quand tu salues, c'est avec arrogance. Tu reçois les gens avec mépris et dédain. En réalité, ce qui ouvre tes portes ne sont pas tes prières, mais c'est la manière dont tu calques ta vie selon la parole de Dieu. C'est ça qui ouvre la porte. Voilà pourquoi le Seigneur va prendre la peine et dire à travers Samuel que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice que tu donnes, comme il prend autant plaisir à ta soumission à sa parole. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Peu importe ce que tu fais sur la terre, si tu veux réussir, c'est la parole de Dieu. Tout avec ton voisin, dis si tu veux réussir. Soumets-toi entièrement, totalement, complètement à la parole de Dieu. Satan n'a aucun pouvoir sur un chrétien. Je ne dis pas ça pour que je dise le diable n'a. Je pèse ce que je dis. Satan n'a aucun pouvoir sur un vrai chrétien. Aucun sorcier n'a un pouvoir. Tu imagines que tu portes Dieu en toi, sous forme de son esprit. Et tu dis que Jésus qui habite en toi, on vient l'oppresser. Tu vois qu'il y a un problème. Il y a un problème. Les forces occultes réussissent à oppresser certains chrétiens à la mesure de la quantité et de la qualité de Dieu qu'ils portent en eux. Quand tu es un chrétien qui aime la vie du dehors, les bières, les bars, les bêtes machères, qui n'édifient en rien ton esprit, c'est normal que ta vie soit tordue comme c'est tordu. C'est normal que tu es toujours en train de faire des jonglages pour t'en sortir. Et la grâce de Dieu ne peut pas opérer avec efficacité. Mais quand tu es totalement et entièrement donné à Dieu, tout devient aisé et facile. Alléluia. Dieu ne te bénit pas pour que tu te vendes. Dieu ne te bénit pas pour que tu sois. Dieu te bénit pour que tu sois un témoignage pour sa gloire. Donc la deuxième chose pour laquelle les gens sont affligés, je t'enseigne les choses simples qui vont te propulser vers la délivrance. Je ne cherche pas les trucs compliqués. Non. On a parlé du mauvais caractère. Deuxième chose qui vont choquer beaucoup de personnes. Ton ignorance. Il n'y a rien de plus dangereux dans la vie d'un être humain comme son ignorance. La puissance de Satan n'opère dans ta vie qu'à la mesure de la quantité de ton ignorance. Plus tu es ignorant, plus tu es victime. J'ai dit plus tu es ignorant, plus tu es victime. Très peu de personnes et même d'enfants de Dieu prennent la peine de saturer leur esprit de la connaissance. Vous êtes toujours dans les bêtudes qui n'édifient en rien votre esprit, qui ne cultivent pas votre pensée. Et vous subissez les conséquences. Est-ce que tu sais que tu peux être esclave de celui qui est censé être ton esclave et il est ton maître parce que tu es ignorant que ce qu'il possède t'appartient. Tu ne connais pas que ça t'appartient. Je te parle de ça en français facile. Alléluia. Tu imagines que
ton père mourant à lécher des pieds. Et parmi les biens, il y a une voiture. Mais maintenant, le gars là, c'est que toi, tu ne sais pas que la voiture là, c'est pour toi. Et il te propose ces services jusqu'à ce que tu payes cher à cause de ton ignorance. Le policier ne siffle que même lorsque tu es en infraction et tu payes pour rien parce que tu ne connais pas. Combien de croyants connaissent la loi? On abuse de vous parce que vous ignorez la loi. Voilà pourquoi il va venir dire que non, il est écrit, tu ne sais pas, tu payes et tu payes pour rien. Un jour, on m'a convoqué à la PJ. Tout ce qu'il faisait là-bas, moi je regardais seulement derrière. Elle que dans tout ça, il ne signe rien. Tout ce que vous voulez que je signe la maison, pour je ne signe ou dans la je ne signe rien. Mais qu'est-ce qui me donne une telle ténacité? C'est la connaissance. La connaissance te donne l'autorité de réagir face aux circonstances. Ça te donne le pouvoir de contre-attaquer. Mais quand tu es ignoré, tu te tais et tu subis. En droit, on dit serra lettre, cette lettre. La loi est dure, mais c'est la loi, c'est ce que ça veut dire. La loi, c'est la loi. Quand tu arrives au tribunal, on ne gère pas que tu ne connais pas la loi. C'est pas ça que nul n'est censé ignorer la loi. Personne. Donc l'esprit d'affliction, c'est-à-dire de douleur, de souffrance, d'oppression, de rétrogradation, de stagnation, n'opère dans ta vie qu'à la mort. Tu ne connais pas. Très peu de chrétiens savent que je suis enfant de Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent plus m'arriver. Donc certaines choses t'arrivent parce que tu ne sais pas que ces choses ne sont plus censées t'arriver. J'ai dit certaines choses t'arrivent parce que tu ne sais pas que certaines choses ne sont plus censées m'arriver. Aussi longtemps que tu es ignorante dans mes rêves, quand on m'oppresse, c'est-à-dire quand je dors, je mange, ou quand je dors, on couche avec moi, ou quand je dors, on me poursuit. Ça, Jésus ne peut jamais faire ses rêves aussi longtemps qu'il était dans la chair. Quand je me réveille, je dis, je rentre dans le rêve et je pourchasse mes ennemis. C'est ton ignorance qui fait que tu ne connais pas ces choses. Et pour toi, c'est normal. C'est normal. Alors voilà un chrétien naïf, ignorant. Et tu crois que c'est Dieu qui va prendre la connaissance dans ta tête. Voilà le rêve qu'un chrétien naïf fait. Tu sais, j'ai fait un rêve encore là, on m'a encore tapé. Lundi, on m'a tapé ici, regarde, le glacier a gonflé. M'a dit c'est ici. Et ils m'ont avisé que mercredi vont venir taper mes pieds. Regarde, naïf et ignorant. Les démons ne profitent que de ton ignorance pour te torturer. Satan n'attaque pas les gens qui connaissent leur droit. Il attaque les gens qui sont ignorants. Depuis que j'ai eu la révélation de ce il y a des rêves que je ne fais plus. Ils se finissent. J'ai dit à Jésus, c'est que Jésus ne rêve ne peut pas rêver ça. Et je ne peux pas rêver. Quand un chrétien se réveille, dit, parce que regarde. On vit comme comment tu peux dans le monde. Naïf. Toi tu es ignorant pour dire que c'est comme je dors. Je les retrouve, je les chiffre, je les renvoie ça. Tu n'as pas la connaissance. Et tu subis. Tu sais ce que ça veut dire, ton corps là, c'est présent d'esprit. Ça veut dire que quand il y a des choses en toi qui se développent, qui ne sont pas de Dieu, tu as autorité de dire, c'est le temps de Dieu. Ça ne peut pas rester en toi. Sors. Sors, ça ne peut pas rester en toi. Tu as causé avec un papa. Quand on m'a invité dans une église, on m'a dit, et après que pendant qu'on était dans le truc de machin, des ateliers, patati politique et tout ça, et il me disait ceci, il a un témoignage parce que lui, il n'a eu aucune relation, et on l'avait nommé à l'époque provinciale du centre. Et il dit quelque chose de pertinent. Pendant que ses amis et ses frères disaient qu'il faut les relations pour établir ses enfants, il a dit, mais le chômage n'est pas pour mes enfants.
Voilà quelqu'un qui connaît. Ce n'est pas possible. Aucun de mes enfants ne peut chômer. Le chemin là, c'est pour vous. Moi, je suis enfant de Dieu, mes enfants ne peuvent pas chômer. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es là? Mais regarde la perception que tu as. Tu vois tellement Dieu petit pour pouvoir établir tes enfants dans la société. Mais lui, il voit Dieu petit. Quand ses amis disaient, oh, il faut dire que je n'ai besoin de personne et mes enfants ici. Au Cameroun, on dit le travail est dur, mais les enfants seront situés. Et il a dit tous ses enfants sont situés, sans aucune relation. Donc ton problème n'est pas Satan. Ton problème ne sont pas les sorciers. Ton problème ne sont pas l'homme fort de ta famille. Ton problème c'est ton ignorance. C'est parce que tu n'as pas la connaissance qu'il faut pour vaincre le diable. C'est ton ignorance. C'est ton ignorance. Et c'est à cause de ton ignorance que tu ne sais pas qu'à une certaine saison de ma vie, je dois poser certains actes pour enclencher certaines choses. Et quand on va te dire tu as besoin d'enseignement, et on va voir des bons pentecôtistes pentecôtisants dire j'ai le Saint-Esprit à moi, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. C'est pour ça que tu as déjà longtemps. Tu dis croyant, 9 viennent le retard et l'une des raisons majeures, c'est l'ignorance. Quel genre de prière tu n'as pas fait? Quel genre de jeûne tu ne fais pas? Ça fait 15 ans que certains d'entre vous sont dans la foi de Jésus-Christ. Quel genre de jeûne tu n'as pas fait? Parce que dans votre tête, vous croyez que la prière et le jeûne feraient le chemin. Non, ce n'est pas la prière et le jeûne. Même dans la prière et le jeûne, il faut la connaissance pour savoir quand prier, comment prier et comment exercer son jeûne. Et quand tu n'as pas cette connaissance, tu vas jeûner et prier pour rien. Tu vas jeûner et prier pour rien. Alors pourquoi Jésus va te dire dans Jean chapitre 1, verset 3, il dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas. Qu'est-ce que je dis? La vérité, vous connaissez? La vérité. Vous connaissez? La vérité. Et la vérité vous rendra libre. Je vais prendre les jeunes d'Esther. 3 jours à sec. Tu sors comme le soleil. Pour le résultat, rien. C'est comme si on augmentait les démons. Parce que tu n'as pas la connaissance. Ce n'est pas face à tout démon qu'on jeûne. Il y a des démons qu'on ne jeûne pas. Okay, je vais t'expliquer. Il y a certains problèmes auxquels tu es confronté qui ne nécessitent aucunement le jeûne. Ça nécessite simplement que tu viennes faire une offrande d'action de grâce. Il y a d'autres problèmes où ça nécessite que tu prennes un programme de louange et d'adoration. Il y a un autre problème qui veut que tu viennes et tu fasses un sacrifice. Mais il y a un autre problème qui veut que tu jeûnes et tu pries. Mais vous vous mélangez. Dès qu'il y a un souci, tu jeûnes et tu pries. Dès qu'il y a ci, tu jeûnes et tu pries. Dès qu'il y a ça, tu jeûnes et tu pries. Petite chose, tu jeûnes et tu pries. Voilà pourquoi malgré des années que tu jeûnes et tu pries, il n'y a pas de solution parce que ton jeûne et tes prières ne correspondent pas à l'acte ou le comportement que tu dois avoir pour résoudre le problème auquel tu es confronté. Dans l'ignorance, c'est ton problème principal. Beaucoup souffrent parce qu'ils sont ignorants. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses pendant que tu as postulé dans des entreprises et tu as fait des concours? Dieu t'a donné un potentiel et dans le plan de Dieu, tu ne dois jamais travailler pour quelqu'un. Mais tu n'as pas compris ça, tu veux toujours faire les concours. Et tu veux toujours attendre que non, j'ai postulé, on me prend. Et tu cours dans l'eau. Parce que tu n'as pas la connaissance de Matthieu chapitre 25 qui dit à l'un qu'on a donné un talent, à l'autre 2, à l'autre 5 talents, tous selon leur capacité. Ça veut dire qu'à chacun d'entre nous, Dieu a un plan et a donné des capacités précises pour qu'il soit riche. Mais tout le monde veut marcher sur la même voie. L'ignorance. Regarde bien un jour et c'est vrai. Si tu veux cacher les richesses à un noir, mets ça dans les livres. Je répète, quelqu'un dit ceci et c'est vrai. Si tu veux cacher les milliards à un noir, mets ça dans les livres, ne lis pas. Combien d'entre vous? D'autres même disent la Bible c'est un fardeau.
Fardeau, c'est petit, c'est un jour. C'est-à-dire quand il ouvre comme ça, à peine il a pris la Bible, alors qu'il vient de finir 8 heures de sommeil d'affilée. C'est comme si on vient de la sommeil, il se couche, il doit encore. C'est un fardeau. Alors que cette Bible dit que si tu veux réussir, sonde les mystères de ce qui est écrit dedans. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner dans les mystères. Assieds-toi au pied d'un Gamaliel qui va te former et va te révéler certains de ces mystères. Et ces mystères te permettront de réussir dans tout ce que tu vas faire. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Tout ce qui se trouve sur la terre est dans la Bible. Pour résoudre n'importe quel problème, c'est dans la Bible. 2. La vie de chacun d'entre nous est écrite dans la Bible, individuellement. L'homme de Dieu qui a sorti ça, il dit que tu es fort. Je dis, il y a la prophétie sur comment ta vie va se dérouler jusqu'à ce que tu meurs. Je dis individuellement. Malheureusement, c'est les satanistes qui ont les comptes. Et il démontrait dans son intuition ceci. Si tu prends tel verset, tu fais ça. Et voilà quelqu'un, un sataniste qui a eu la révélation de ces choses, a utilisé les versets bibliques et allait dire au premier ministre d'Israël dans les années 70 que tu seras assassiné par une personne qui s'appelle tel. C'était dans la Bible. On n'a pas pris ça au sérieux. Et même c'est ce qui est arrivé, la date par laquelle il est mort, il a été assassiné. Les satanistes cherchent la connaissance. Mais les chrétiens cherchent les bénédictions. Comment peux-tu être béni efficacement si tu n'as pas la connaissance? Et non. Beaucoup d'entre vous font des mauvais mariages parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance que, premièrement, tout n'est pas de se marier. Tu es ici. Premièrement, tout. Le mariage n'est pas une course de vitesse, c'est une course de résistance. C'est qui peut rester longtemps heureux dans le mariage, qui se marie. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est pas une course de vitesse. Maintenant, tu n'as pas eu la connaissance que j'ai besoin de quelqu'un qui m'encadre, moi et mon futur mari. Pas seulement avant le mariage, mais même pendant le mariage. Pour que mon foyer soit réussi. Parce que Satan, écoute, le fait qu'on a mis l'alliance là, ça ne veut pas dire que les batailles sont finies. C'est le début des combats. Autrement dit, si les démons combattaient ton mariage avant le mariage, tu es là, tu veux te marier depuis. Il y a des obstacles. Sache que c'est rien, c'est un aperçu. Dès que tu te maries, c'est là où tu comprends qu'il y a une différence entre le concubinage et le mariage. Vous avez vécu longtemps ensemble, mais dès que l'alliance là entre et qu'on a fait la dot, tout devient différent. Et Satan se lève. Il dit que vous avez réussi à vous marier. Je vais vous faire vivre la et tu vas voir le mari, la femme, le c'est dessus, c'est du n'importe quoi. Parce que vous ne savez pas que tout n'est pas de se marier, il faut rester marié et heureux. Marié et heureux. Marié et 1 Thessaloniciens 4. Patrick, tu n'as pas mis le projecteur. J'aime bien enseigner quand il y a le projecteur. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dis à ton voisin, ne dors pas. Verset 13. Quelqu'un nous fait la lecture rapidement. Une deuxième personne, 2 Corinthiens 1, 8. 2 Corinthiens 1, 8. L'ignorance. Tu vois, je viens, je te vends ce qui t'appartient. Je te vends ça. Mais toi, tu ne sais pas que c'est pour toi. Donc, tu vas voir que ta délivrance est à la mesure de ta connaissance. Plus tu as la connaissance, moins les esprits occultes t'oppressent. Plus tu sais que je suis fils de Dieu, arrête de jouer, arrête de jouer. Je veux que les gens m'écoutent, arrête de jouer. Plus tu as la connaissance de Jésus, plus il y a des démons qui ne t'attaquent plus. Tu ne pries pas, je dis fuis, il fuit.
Au lieu de chercher l'onction, les machines, cherche la connaissance de Christ. Parce que plus tu as la connaissance de Christ, ton onction augmente naturellement. Amen. Écoute, ce que je t'enseigne là, je te dis ce que j'ai dit, plus tu as la connaissance de Christ, l'onction coule naturellement. Les démons te fuient normalement. Je dis normalement. Normalement. Voilà pourquoi plus tu as la connaissance de Christ, dès que tu te tiens devant quelqu'un, Dieu dépeint sa vie comme ça. Plus ton niveau de révélation de qui est Christ augmente, plus la dimension prophétique et de puissance augmente aussi, et le caractère de Christ augmente aussi, et tu deviens encore plus agréable à Dieu, et sa magnificence se manifeste en toi. Je partage avec mon époux, je dis que ces jours-ci, mes sens spirituels sont violemment aiguisés. Je salue quelqu'un comme ça. Quelqu'un arrive comme ça, à peine il a commencé à dire, bon, pasteur, voilà pour te dire, ok, bon, je comprends, voilà ce qui se passe. Naturellement, c'est la connaissance de Christ. Au lieu de chercher à résoudre tes problèmes, cherche Christ et tes problèmes seront résolus. C'est ce que les chrétiens font. Tu es têtu. C'est ça. C'est ça. Arrête de venir à l'église parce que j'ai tel problème. Depuis que tu viens, ça ne change pas. Parce que Dieu attend que tu poses le bon comportement. À savoir venir chercher Christ. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Très peu d'entre vous savent que quand je passe mes heures et des heures, que ce soit la nuit, la journée, à prier, c'est rare que je présente le bon à Dieu. C'est rare. C'est la connaissance, c'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas que dans la prière, cherche plus et soupire plus à être agréable. Et ça passe par le parler en langue. Oublie un peu tes problèmes, oublie un peu ci, oublie un peu ça. Et ça passe par le parler en langue. Tu es toujours là, je veux. Et tu ne sais pas qu'il y a un temps où tu dois dire je veux. Il y a un temps où tu dois dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Les amens sont finis. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je l'ai un enfant. Et ça ne cadrait pas avec le plan de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à faire la bonne prière, a dit Dieu, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, donne-moi un prophète. Dieu a dit, maintenant tu parles bien. Parce que depuis des années, je cherche quelqu'un qui parle de ma part, je ne trouve pas. C'est un prophète. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité. Nous voulons vous faire connaître la vérité. Nous voulons vous révéler la vérité. Nous voulons vous donner la vérité qui est Christ. Viens, continue. Au sujet des morts. Au sujet des morts. Ainsi vous ne serez pas tristes. Vous ne serez pas tristes. Comme les autres qui n'ont aucune espérance. Merci. Parle des païens. Les chrétiens qui ne connaissent pas que ce qui importe n'est pas la résolution de mes problèmes, mais la bonne communion avec l'Esprit. Il dit, je dois vous révéler la vérité. Laquelle vérité est que ce qui importe, c'est plus ta communion avec le Seigneur. Et c'est cette communion, quand elle est bonne, la paix est dans ton âme. Mais regarde, écoute-moi très bien. Vous faites les choses en anglais. Au lieu de t'inquiéter si Dieu me connaît et si réellement je connais les préceptes et les principes de Dieu, tu t'inquiètes si, Seigneur, est-ce que j'aurai le salaire à la fin du mois? Quand ta communion avec Dieu est parfaite, Dieu te donne ce que tu n'as pas demandé. Dieu te donne ce que tu n'as pas demandé. La communion est bonne. Ma vie de prière est bonne. Ma vie de vie est excellente avec le Seigneur. Donc Dieu te donne ça. 2 Corinthiens 1:8. Une deuxième personne nous fait la lecture. 2 Corinthiens. Donc c'est étonnant pour le ciel de voir quelqu'un qui porte l'Esprit de Dieu être triste en dehors que c'est le péché. Et il est triste. Et quand le ciel essaie de voir pourquoi tu es triste, c'est parce que je n'ai pas le travail. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu suis ça ici? Pourquoi tu es triste?
Les autres ont construit les maisons, je n'ai pas encore construit les maisons. Pourquoi tu es triste? Mes relations ne donnent pas, je vais me fiancer en venant, ça ne marche pas. Le ciel est étonné. La priorité pour Dieu n'est pas ton bien-être physique, mais la prospérité de ton âme. Non, ne dites pas même pour le dire, ça je vous le dis sincèrement. Voilà pourquoi vous lisez la Bible sans la comprendre. Regarde, Jean va dire, je souhaite, non Jude, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la priorité de Dieu, c'est que ton âme soit en bonne communion avec lui d'abord. Et c'est la raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 6, le verset 38 va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice et toutes ces choses. Donc tu vois, la priorité de Dieu n'est pas que tu aies le mariage, n'est pas que tu aies le visa. C'est pas la priorité de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on fait des choses à l'envers. Les certains vont aller jusqu'à dire, Seigneur, si tu me lèves, je vais donner ça à l'église. Si tu non, c'est pas ça. Commence d'abord par donner, Dieu te lèvera ensuite. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ton ignorance qui te maintient dans cet état de servilité. Cette difficulté de souffrance, d'esclavage. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, le feu et la passion de le servir n'ont jamais brillé, même pas un peu. J'ai dit, malgré qu'on m'avait chassé de la maison, malgré que je n'avais pas, j'ai dit le même feu, la même détermination, la même soif, parce que j'avais la connaissance de qui je sers, de qui est-ce que je suis, de qui est-ce en qui j'ai cru. Est-ce que tu connais en qui même tu as cru? Si tu connaissais en qui tu as cru, ta joie devait être parfaite et constante. Si tu connaissais en qui tu as cru, tu ne devais pas paniquer quand dans ton avenir. Parce que tu sais qu'il tient ton avenir entre ses mains et certainement, tu ne peux pas jouer. Tout le temps de ton voisin, dis si tu as cru. En Jésus-Christ, certainement, tu ne peux pas être un échec. Et ta vie ne peut pas être un échec. Et tes enfants ne peuvent pas échouer. D'autres même ont la connaissance, mais ils ne croient pas. 2 Corinthiens 1, ils ne croient pas. They don't believe. Ils ne croient pas. On dit la vérité, ils ne croient pas. 2 Corinthiens 1, 8. 2 Corinthiens 1, 8. Yeah. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions, même de rester en vie. Tu vois comment quelqu'un a une telle révélation de Christ. Ils ont tellement souffert. Ils ont tellement vécu les épreuves, les temps difficiles. La seule chose dans laquelle ils ont désespéré, c'est qu'ils gardent la vie. Ils n'ont jamais désespéré que je perds mon salut. Ils n'ont jamais désespéré que ma vie serait... Non. La seule chose dont ils disent, c'était sûr que bon, c'est possible que je meure, mais je ne peux pas perdre mon salut. C'est que, écoute, je peux perdre ma vie. Regarde la dimension de connaissance que certaines personnes ont. Les chrétiens n'avancent pas parce qu'ils ne lisent pas. Qui d'entre vous a pris la peine d'écouter le journal de 13 heures? C'est calme. C'est silencieux. Les plus courageux regardent le voisin. Je parle du journal de 13 heures. Tu vois, ton ignorance va faire que on va passer un jour et dire au journal. C'est un exemple que je prends au nom de l'Église à et on va dire que fuyez la ville de Gaoundéré parce qu'il y a une épidémie ici qui va tuer les gens à 14 heures. Tu n'as pas suivi, tu vois seulement les gens voyagent. En tout cas, chacun a sa vie. Les gens voyagent. Maintenant, l'épidémie vient, ça te prend, tu es mort. Ton ignorance. Tu dois aller à la quête de la connaissance. Tu dois chercher la connaissance. Tu dois être passionné de la connaissance. Tout document qui tombe entre tes mains, cherche à lire. Qu'est-ce qui est dedans? Au lieu de passer ton temps à savoir ce qui est dans la vie de l'autre, tu ne t'aides pas.
des chrétiens comme ça, ils veulent savoir. Pourquoi vous y habillez maintenant? C'est le rouge ou le rose? C'est par rapport à son nom. Maman Pauline, le pain, c'est quoi? Bonjour Maman Pauline, pourquoi tu as porté encore le pain aujourd'hui? Ça t'aide à quoi? La manière que le frère Romuald démarche, c'est pas le coquille qu'il a mangé à l'église. Ça va aider en quoi? Ça va t'aider en quoi? Ça va t'aider en quoi? Ça va t'emmener où? Si que comme maman pose la vie, sûr que ça va pas à la maison. Je veux la prochaine. Ça va à la maison. Ça t'aide à en terre dans rien. C'est pour ça que quand tu marches avec quelqu'un comme moi, je suis un gars qui ne s'occupe pas de la vie des autres. Tu peux me mettre dans cette église, je te vois un jar, je t'aborde, je vois que tu es fait. Je me retire. Parce que je ne veux même pas, j'ai tellement de problèmes que je ne veux pas ajouter de problèmes. Ça ne m'intéresse pas. Cherche à t'intéresser aux choses qui vont développer ton intellect et ton esprit. Oui. Tu vas voir quelqu'un, et là il dit, ok, je veux ouvrir une boutique de pain. Mais il ne prend aucun renseignement. On a aujourd'hui les réseaux sociaux partout à travers les téléphones et il ne prend aucun renseignement sur les réseaux sociaux. Rien! Il reste tranquille. Il se lève, je vais ouvrir le pain. Il ne cherche pas de stratégie. Il ne tape pas que bon, pour ouvrir le pain, ou bien pour fabriquer le pain, ou bien pour faire ci, on fait comme rien. Dis-moi. Cet esprit n'est pas Google. Pas Google. C'est pas Google. Parfois mon fils chauffe. Je vois il chauffe un jet, il vomit un jet. J'entre, je tape, tac, tac, tac. Ça c'est quoi? Peu je le trouve. Avant que quand je trouve de ma fille, Patricia, c'est quoi là? Elle dit net, je dis ok. Et on donne tel médicament, oui, voilà. D'accord, ça aussi. Je ne suis pas docteur. Elle fait des recherches sur les choses des médecins. Tel événement se précise, se produit dans ta vie, cherche à savoir quel est le moyen qu'il faut pour utiliser. Tu utilises tous les moyens nécessaires pour acquérir la connaissance, mais tu n'en as pas. Comment tu prétends vouloir te marier et tu ne fais pas les recherches sur le mariage pour exceller dans le mariage? Tu ne lis pas les livres sur comment avoir un bon mariage et tu vas avoir le mariage. Comment? Quand je voulais me marier, j'ai cherché les livres qui parlent du mariage, je les ai lus tous. J'ai dit, je les ai lus. Que ce soit le langage de l'amour, c'est de Kiki, et de l'adolescence également de l'adolescence au mariage du docteur Chou. J'ai lu tellement de livres. Parce que dans ma tête, je me disais, il faut que je fasse un bon mariage. Je dois avoir un bon foyer. Je cherchais tous les documents qui se rapportent à cela. Et je prenais la connaissance qu'il faut. Et tu vas dire que mon commerce est devant. Il faut que Dieu révèle. Dieu doit révéler. Tu n'as rien vu. Voilà. Moi, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu, Daddy, depuis là, je ne vois rien. Tout ce que je vois, c'est que va chercher les livres qui vont t'aider à développer ton affaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia, tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Tu ne... Je peux vous mettre au défi. Un dimanche en venant, on va mettre une plaque ici. N'entrez pas car il y a un poison toxique. Quiconque entre même, vous allez les gens vont dessus. Attendez, je vais faire l'exemple. Je vais choisir un dimanche au hasard. Je vais mettre ça. Vous allez voir les gens vont se mentir. Poison, j'ai dit ici, devant ici. Poison toxique, n'entrez pas. Quiconque entre même. Les gens qui sont venus arrêter à l'adoration vont passer tout le temps dehors à l'adoration, mais ne vont pas lire ça. Dès qu'on va vivre, il y a des gens qui haïssent la connaissance. Ils haïssent. Ils détestent. Ils sont malades. D'autres que quand on dit que lit le livre, c'est à la fièvre. Et il sait pourquoi je souffre autant. J'ai jeûné, j'ai prié. Pourquoi je souffre autant? Pourquoi je souffre tellement, Seigneur, sauve-moi? Pourquoi je souffre autant? Combien d'entre vous connaissent ce qui est écrit sur la fiche?
Certains ne savent pas, c'est maintenant que je les informe qu'il y a une fiche ici. Alors, elle voit seulement les photos. Tu vois. Non, moi, c'est ça qui est la photo, si jolie. Si je dis la photo que tu as vue là, tu as lu quoi? Elle va dire que j'ai retenu ton votre visage. Parce qu'on n'aime pas la connaissance. On n'aime pas la connaissance. Or, c'est la connaissance qui nous permet d'anticiper sur les événements, d'agir avec sagesse et maturité et tact. Tu as une certaine connaissance. Alléluia. Mais cette connaissance, vous n'en voulez pas. Mais tu dis quand même, je vais réussir. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas marabout. Romains 11, verset. Romains 11, verset. Une deuxième personne nous ouvre 1 Pierre 2, 6, 9. L'ignorance, c'est une chose. L'ignorance est une dangereuse chose. Certains ici échouent même les examens. C'est le jour de la compo de l'examen qui dit qu'il faut avoir son nom. Tu vois, le gars est convaincu même de même siffler. Tu as déjà échoué le jour de l'examen. Tu es sérieux? Et c'est le jour du bac, du probatoire, du BPC, du CEP. Il dit qu'il peut avoir tout son nom et sa salle. Un autre, il n'a même pas le temps. Je sais qu'on compose en géographie ou en histoire. Il prend ça dans la bouche des gens. Et après, il se rend compte là qu'il a bûché l'histoire, c'est la géographie. Et il commence à détester son camarade. Tu le détestes pourquoi? Va à la délégation. Je pensais pour hier. Blaguez comme ça. Certains, ils sont ça, j'ai compris la géographie. Va à la délégation vérifier l'histoire là. Ne parle pas, tu as bûché géographie, c'est l'histoire qui fait. Alors, mon camarade qui t'a dit, quand on veut la connaissance, on va à la source fiable, à la vraie et bonne source. On ne reste pas comme on a dit. Beaucoup d'entre vous, votre vie et votre destinée ont été décalées, avortées, déviées, parce qu'on a dit. On ne fonctionne pas avec ce qu'on a dit. On fonctionne avec ce qui est réel, authentifié et vérifié. C'est avec ça qu'on fonctionne. On a dit. On dit qu'on compose le 12 mai. On dit qu'on compose le 12 mai. On dit que le probatoire là, c'est le 25. Moi, je ne sais pas, mais on dit. Tu es sérieux? Tu es sérieux? On dit que dans le culte le dimanche, là, c'est plutôt le soir. Parce que tu hais la connaissance. Votre vie n'est la révélation que de la quantité, de la qualité de connaissance que vous avez. Le niveau de votre échec est proportionnel au niveau de connaissance que vous avez. Vous ne serez jamais plus grand que le niveau de connaissance que vous possédez. Vous ne traverserez jamais la limite de la connaissance que vous avez. Vos échecs sont proportionnels à la connaissance que vous possédez. Est-ce que tu sais qu'il y a des échecs que Dieu permet qui arrivent dans ta vie pour te communiquer de la connaissance? Certains d'entre vous tournez en rond depuis des années parce que Dieu veut que tu ailles avoir la connaissance qu'il faut. Mais vous n'en voulez pas. Qu'est-ce que tu as dit? Je m'en fous. Tu ne te rends pas compte que chaque année c'est le même événement, la même période qui revient et qui te bloque et qui te maintient. Tu as bien chassé les démons, ils ne veulent pas partir parce qu'il n'y en a pas. C'est Dieu et on ne chasse pas Dieu. Trouve la connaissance qu'il veut, qu'il faut et tu vas avancer. Trouve la connaissance. Trouve la connaissance. Certains élèves échouent aux examens parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode d'étude. Être intelligent n'est pas suffisant pour passer un examen. Non. Il faut avoir la bonne stratégie et la bonne technique d'étude et la stratégie dans tes relations pour passer un examen. Je vous parle par expérience. Étant quelqu'un qui n'a pas échoué aucun examen, je dis aucun.
Tu n'as pas la stratégie. La stratégie. Comment tu vas avoir la bonne connaissance? Il faut avoir la stratégie. L'intelligence ne suffit pas. Il faut avoir la stratégie. Je suis intelligent, je comprends vite, c'est bien. Mais maintenant, il faut que je cible que les gars font. Je marche qu'avec eux. C'est ça que je faisais. Je ne marchais pas avec les bêtes, je marche avec les forts. C'était stratégique. Les amis étaient les premiers des classes. Et je tape comment et je vois comment il fait, je copie. Le gars croit que c'est l'amitié, ce n'est pas l'amitié. Comment le gars s'y fait? Et je copie et ça marchait. J'étais parmi les simples, mais ça marchait toujours. Donc pour acquérir la connaissance, l'intelligence n'est pas suffisante. Il faut la stratégie. Il faut quoi? Romains 11, verset 1 dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il dit, je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. Lequel mystère? Le mystère de la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est un mystère. Il y a des mystères. Plus tu découvres les mystères, plus ton niveau de connaissance augmente. Et plus ton niveau de connaissance augmente, ta délivrance est établie. C'est tout. Tu ne sais pas que tu ne peux pas chasser un esprit des oies en utilisant l'eau, par exemple. Tu peux y prendre l'eau. Quand tu verses l'eau sur quelqu'un qui est possédé d'un esprit des eaux, l'eau là le fortifie. Quand tu donnes à boire à un possédé, un démoniaque qui est possédé d'un démon des eaux et qu'il boit, l'eau là le réconforte, il reprend les forces. Mais tu n'as pas cette connaissance. Tu n'as pas cette connaissance. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas que en termes de guerre spirituelle, il y a des lieux où les cieux sont plus ouverts que certains endroits. Il y a des heures qui sont plus stratégiques pour la prière que d'autres heures. Tu ne connais pas ces choses. Et tu te lèves et tu pries de quoi? Comment? Va lire ta Bible. La Bible dit ceci. Daniel qui connaissait les temps, les saisons et les mystères de ce qui devait arriver. Daniel priait 3 fois par jour. Tu crois que le gars lève? Il sait que je dois prier à minuit. Parce que c'est la transition entre le jour qui donne naissance à un autre jour. Et pour entrer de ce jour à l'autre, il faut que je domine. Il savait que ma deuxième round de prière, c'est 12 heures. Parce qu'à 12 heures, c'est la moitié de la journée. Et Satan peut vouloir utiliser la moitié pour m'étrangler. Il sait que je dois prier à 18 heures. Parce que le soleil est en train de se coucher. Et pendant que le soleil se couche, il ne faut pas que ça me touche. Et pendant que la lune sort, il ne faut pas que ça contrôle ma destinée. Et tu crois qu'il n'était pas fou. C'était les gens qui avaient la révélation des choses occultes. Il connaissait. C'est pour ça qu'il y a des heures favorables, il y a des heures qui ne sont pas favorables. Il y a des heures favorables, il y a des heures qui ne sont pas favorables. Parce que tu refuses que je connaisse. Pourquoi un peu oser 4-6 que les gens connaissent. Tout toi avec ton voisin, dis voisin. La connaissance va te libérer. Alléluia. Prenons un peu un exemple, n'est-ce pas? Deux fois, je donne les annonces ici, il y a les gens qui n'écoutent pas. Jusqu'à le gars discute avec toi que non, Daddy n'a pas dit ça. Il n'a pas. Mardi dernier ne recevait pas, c'est vrai que je n'avais pas annoncé. Et tu vois, les gens se sont levés pour venir parce qu'ils sont venus de façon mécanique. Et ils ne voulaient pas faire l'effort de faire quoi? De chercher la bonne information. Est-ce que je reçois le Les plus violents sont venus hier et jeudi. Parce qu'ils ont tout fait pour savoir est-ce qu'ils ont reçu que je reçois. Donc, lorsque Dieu est sur le point de te bénir, si tu n'as pas la connaissance qu'il faut, tu vas rater la saison et tu vas rater le lieu. Et là, je vais partir. Il y a une saison où tu dois être béni. Il y a une saison. Il y a une saison où tu dois être béni. Ce n'est pas à Dieu de te dire ça. Tu dois discerner. Amen. Tu dois
Beaucoup d'entre vous fermez votre esprit et je veux dire quoi, vos capacités réceptives de l'esprit à savoir. Le Saint-Esprit ne te parlera pas toujours audiblement ou par les rêves ou par des sensations. Tu dois être capable d'entendre sa voix bien que tu n'as pas vu ses lèvres bouger. C'est fort ce que je dis. Si on entre dans la dimension là, c'est bien. J'ai dit ceci. Je dis tu n'as fait aucun rêve. Tu n'as eu aucun songe. Aucune vision. Personne n'a fait un songe ou une prophétie qui t'a donné. Mais tu dois être capable de savoir que Dieu m'a parlé bien que je n'ai pas entendu ça. Et c'est Dieu qui m'a parlé. Et maintenant tu vas te rendre compte que quand tu n'obéis pas à ce que tu ressens dans ton âme que c'est Dieu alors qu'il n'a rien dit et que tu n'obéis pas à ça, tu tournes en rond. Parce qu'il y a un type de voix de Dieu qui se fait entendre sans aucun son, sans aucune vision, sans aucune sensation. Mais c'est un niveau où tu ne peux entendre la voix de Dieu que si ta communion avec lui est tellement profonde que tu sais que Dieu m'a parlé et tu dis c'est exact, mais tu n'as rien entendu. C'est comme ça que plein de fois je vous parle de la part de Dieu jusqu'à ça se réalise. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, je n'ai rien ressenti, mais je sais qu'il a dit. Et quand je dis toi, tu dis c'est vrai. Bon, revenons. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque. Parce qu'il n'a pas la voiture. Amen. Non, parce qu'il n'est pas marié. Alléluia. Parce qu'il n'a pas le visa. Les visins là. Visins, ça veut dire les gens qui cherchent le visa. Donc moi j'ai fabriqué ça. Les visins, tu n'as pas le visa. Dis que ta vie est foutue parce que tu n'as pas le visa. Moi, quelqu'un. Le gars pleure juste à faire le deuil pour les choses de la terre. C'est quoi? L'autre pleure aussi avec toi. Il croit que c'est un parent qui est mort. Jusqu'à ce que on m'a chassé du travail, c'est pour te merde. Parce que tu as perdu le travail. Il dit mon peuple périt à cause de son ignorance. À cause de son... Vous vous rappelez l'enseignement le séminaire d'enseignement que nous avons ici avec Papa Tchoum, où il nous enseignait les méthodes contraceptives naturelles. Beaucoup ne connaissaient pas ça. Et il nous a démontré aussi que les méthodes contraceptives que nous achetons en pharmacie sont très nocives pour l'organisme. Beaucoup ne savaient pas. Et avec le temps, on va te dépister, tu as le cancer de tel. Tu as le cancer de tel, tu as le cancer du col de l'utérus à cause de ces choses. Parce que tu n'as pas la connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu vas voir une jeune fille dire que je cherche l'enfant, elle ne connaît pas sa période de féconde. Elle fait, mais quand la période de féconde vient, elle ne fait pas. Il a dit il y a un faux esprit de stérilité dans ma famille. Connaissance, c'est bien. Elle ne connaît pas. Je t'ai dit devant Jésus, elle ne connaît pas. Elle dit, Daddy, prie. Maintenant, toi aussi, tu pries. Dans ta tête, tu sais qu'elle connaît. Ah, je renverse. Nous, on souffre, nous, les pasteurs, nous, on souffre. Il y a des cas comme ça que je suis tombé, j'ai prié tout mon âme. Avant de me rendre compte qu'en fait, il n'y a aucun démon. Le truc, c'est qu'elle ne connaît pas que c'est comme ça. Moi, je ne sais pas, voilà, il y a 10 ans de mariage. Elle n'a pas de connaissance. Elle ne connaît pas. Elle ne sait pas. Il y a une période où pour faire l'enfant, on fait comme ça. Elle ne connaît pas. Parce que Dieu, tu m'as oublié. Dieu, quand tu as oublié mon dossier, je jeûne, je n'ai pas appris à l'église. Le problème n'est pas Dieu. Dieu nous a. Je vais prendre le troisième point, si beaucoup vont peut-être suivre. Parce que le troisième point, c'est que je vais prendre là. Beaucoup vont suivre. Mon peuple, cherche une autre version, Patricia, est détruit parce qu'il lui manque
la connaissance. Amen. Certains d'entre vous se disent qu'il faut que j'ai un CV. Il me suffit d'avoir un CV gonflé, chargé. J'ai travaillé aux brasseries, j'ai travaillé au SABC, j'ai travaillé à la SCBC, j'ai travaillé au crédit foncier pour qu'on te prenne. Mais il ne sait pas que également dans les principes de l'embauche, il y a certains rouages et certaines règles à respecter. Entre autres, quand tu pars à un entretien d'embauche, il y a l'accoutrement qui il ne connaît pas ça. Il se base seulement j'ai un CV. C'est pas suffisant. Il y a également l'éloquence. Parce qu'il y a des questions qu'on va te poser. Il ne connaît pas. Lui, c'est dit non, j'ai un bon CV, on va me prendre. Il va dire que non, vraiment, il y a un esprit. Il y a certains des problèmes dont vous souffrez, il n'y a aucun démon. C'est sauf que vous ne faites pas la bonne chose comme elle doit se faire. C'est tout. Une fille peut se plaindre que les hommes viennent et parlent et ne concluent pas. Mais regarde deux choses dans sa vie. Son accoutrement et regarde son langage. Et tu vas tout comprendre. L'accoutrement peut être bien, mais son caractère est nul. Et c'est ça qui chasse les hommes. Mais elle va dire qu'il y a un démon de célibat. Amen. Beaucoup de filles du 21e siècle croient qu'il faut simplement peindre en vert ou jaune étoile dorée leur visage. Vert ou jaune étoile dorée. Fa, clignotant. Et quoi, soleil et nuit. Et puis non, je suis belle, j'ai les fesses. Quand elle marche devant les hommes, elle trouve alors ça vient comme ça. Oh non, on va me prouver ça. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas... Quand j'ai une longue mèche, il faut que les longues ongles... Tu vas faire comme ça, ta tête va quitter. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas... Quand un homme te prend, comme tu sais, chez les mondains, il y a dit, viens, on reste d'abord au voie. Quand le gars voit un, tu es paresseuse. Deux, tu es sale. Toi, même le riz sauté, tu ne connais pas. Il va dire que, bon, maman, ma mère arrive. Et je ne veux pas qu'elle vienne te trouver. Tu sais, il faut qu'on passe. C'est comme ça qu'il t'a dit au revoir. C'est comme ça qu'il t'a dit au revoir. Et après, on va dire, c'est un démon. Il n'y a pas de démon. Tu ne peux rien amasser autant de connaissances que possible. Je disais à un de mes fils que vous êtes là, vous avez la moto que j'ai au-devant de vous. Au lieu d'apprendre, vous n'apprenez pas. Est-ce que tu connais ce que demain te réserve? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est comme ça que d'ici, quand j'aurai la voiture garée, vous allez rester là, personne ne va apprendre. Et un jour, un problème se présente. Prends la voiture alors. Tu amènes ta femme à l'hôpital pour qu'elle accouche. Je ne connais pas conduire. Et l'enfant est noyé, il meurt. Et on dit que c'est le diable. Non, c'est Satan. Satan avait déjà tout planifié. Arrêtez d'accuser le diable là où le diable n'est pas. Ce n'est pas dans tout ce qui vous arrive que Satan est là. Ce n'est pas dans tout. Tu ne peux rien apprendre la couture, même si tu es un homme. Tu ne peux rien apprendre la cuisine. Tu ne peux rien apprendre, je ne sais pas, même la maçonnerie. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Même à tresser, même si tu es un homme, tu ne peux rien. Est-ce que vous savez que les meilleurs mécopistes sont des hommes? Je dis, les gens qui font ce que vous, les femmes, vous aimez là. On fait comme ça, là, jusqu'à tuer. Oui, c'est les hommes. Va au marché, même petit marché. Sur 10, 9 c'est les hommes. Et c'est les meilleurs. Ce n'est pas les femmes. Mon voisin paye tout le loyer de la maison jusqu'à il est en train de construire avec ça. Make-up. Ah, c'est une photo de make-up. Make-up veut dire, tu vas make faire up. Est-ce que ça te make up alors? Make up. Non, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas mon domaine. Vraiment, mon domaine c'est cultiver. Ça, ce n'est pas mon domaine. Moi, vraiment. Dieu a dit quelque chose de pertinent à quelqu'un. Il s'agit de Généon au verset 14. Il dit, tout ce que ta main trouvera à faire, fais-la. Tout fais. J'ai un bac A. Si je ne te dis pas, tu ne croiras jamais. Si tu me côtoies, tu vas croire que je suis un ingénieur. Je connais fait tellement de choses que tu ne peux pas imaginer. J'ai dit tellement de choses que tu ne vas pas. Un jour, quand j'étais fiancé avec mon épouse, j'ai acheté un capitaine. Un capitaine.
Oui, c'était capitaine. J'ai acheté les pommes. J'ai fait les pommes à la robe des champs. Bon, ceux qui me connaissent parce que c'est dans les pommes à la robe chez nous. Parce que les gens sont là, disent pommes à la robe de pois. Pomme à la robe des champs, ça veut dire que tu laves bien les pommes, tu n'enlèves pas la peau, tu bouilles, tu mets ça dans la robe comme ça, tu bouilles, tu mets un peu pincé de sel et puis tu enlèves la peau quand ça cuit. C'est ça les pommes à la robe des champs. Et puis j'ai découpé ça en lamelles. J'ai brisé le poisson là étant bien aromatique. C'est-à-dire c'était. J'ai dit à ma femme, va donner ça, c'est pour ma belle-mère chérie. On était fiancés. Elle a poussé la vie. Ma belle-mère a dit que le type ne peut pas faire ça. Elle a dit que non, ça peut pas être lui. Elle dit, maman, c'est lui, je l'ai déjà vu. Elle dit que ça ne peut pas être lui. Un homme qui fait comme ça. Ma fille, j'ai même pas pour toi, un homme qui fait comme ça. Parce que tout ce que toi tu tournes, ce n'est pas mon domaine. On est à un siècle où on ne fait pas parce que ce n'est pas son domaine. Tout ce que ta main tu vas faire, fais. Mais non, moi j'ai un diplôme en comptabilité. C'est ça que je connais, c'est la comptabilité. La comptabilité va te biliter toi-même. C'est pas qu'il faut apprendre tout, indépendamment du domaine dans lequel tu as eu ton diplôme. Apprends tout. Je dis quel que soit le domaine, apprends tout. Apprends tout. Ne reste pas là, apprends tout. Parce que la chose que tu négliges aujourd'hui et tu prétends que je n'ai pas été formé dans ça. J'ai peur que demain tu regrettes. Parce que c'est la seule chose qui aurait pu te sortir de la pauvreté et dériver ta destinée de l'oppression. C'est la seule chose. Non, vraiment, moi je suis idéeux, je connais, j'ai les gens, même si les têtes. Maintenant on t'embauche, tu fais comment? Tu t'injectes toi-même. C'est bien. Vraiment, non, moi je connais, j'étais les gens et donner les médicaments. La plupart des formations que vous faites, ce n'est pas ce à quoi Dieu vous appelle. Autrement dit, la plupart des formations que vous recevez n'est pas ce que vous faites dans la vie réelle et active. C'est pour ça que tu vas voir un ingénieur de conception en maintenance industrielle. Il a toute la charge là dans sa tête. Et tu vas voir quelqu'un qui a reçu une formation en comptabilité, devenir un grand maçon. Le gars te sort les plans. Tu dis que non, ce n'est pas toi. Or, tu dis que ouais, tu as fait ta formation, il dit que je n'ai appris pas. C'est ça que j'encourage les jeunes, je leur dis tout ce que tu trouves. Voilà les papas Jean-Marie qui font le truc. Quand on dit aux jeunes, venez, tu vois comment on fait. On ne connaît pas ce que la vie te réserve. Non, ce n'est pas mon domaine. Le béton là, je n'ai pas mon domaine. Quand la vie te brasse, ça devient ton domaine. J'ai dit quand la vie te presse, non. Ça devient ton domaine. Même la maçonnerie, j'ai fait. Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Vendre l'eau, j'ai fait. Vendre les pains comme les gars font ici avec les œufs, j'ai fait. Donc tu vois que quand tu es un chrétien qui a un amas de connaissances, tu es un danger pour Satan. Et tu ne peux pas chômer. Et tu ne peux pas. Mon peuple meurt parce qu'il ne connaît pas. Il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Vous ne serez plus mes prêtres et vous avez oublié l'enseignement de votre... Vous avez oublié l'enseignement de qui? De votre Dieu. Troisième point, la désobéissance. Tu ne vas pas aimer ça, mais il faut que je te dise. Il y a quelques jours, le Seigneur me faisait comprendre que si les membres de la chapelle m'étaient, si le peuple que je t'ai donné là, mettait en pratique ce que tu les enseignes, il y a bien des problèmes qui seraient déclarés. Tu me faisais savoir que beaucoup de problèmes qui persistent malgré les prières des gens, c'est qu'ils ne suivent pas, on n'applique pas les enseignements que tu leur donnes. Un Samuel 15, mamie, à partir de ça, tu n'appliques pas. On enseigne, oh le message est bon. Tu penses que je suis en train d'enseigner ici pour que tu dises que le message était bon? Non, c'est pour que tu l'implémentes dans ta vie. C'est pour que tu l'appliques dans ton existence. C'est pour que tu le mettes en pratique. Dieu n'a que faire du fait que l'enseignement était bien ou bien dans le ministère. C'est que Dieu veut. S'il te donne un enseignement d'une telle qualité, c'est pour que tu l'appliques.
Alléluia. Ah, pourquoi tu dis que non, le message était bon? Dieu a fait quoi que tu dises que le message était bon? Dieu veut voir ça en pratique. Beaucoup souffrent parce qu'ils sont rebelles à la parole de Dieu. J'ai dit beaucoup souffrent parce qu'ils sont rebelles. Dieu dit une direction, prends une autre direction. Dieu dit fais comme ça, lui fait comme ça passe dans sa tête. Aujourd'hui, nombreux d'entre vous semblent être humbles, soumis à Dieu. Jusqu'au jour où Dieu les élève, ils oublient le Dieu qui les a élevés. Et ils oublient la source et la loi qui les a élevés. La rébellion est un problème majeur chez les croyants subtils. Ils n'appliquent pas. D'autres même, le Saint-Esprit va aller jusqu'à les fouetter dans le rêve avant qu'ils vont essayer un peu d'appliquer. Si tu étais autant soumis aux instructions de Dieu données dans ce ministère, il y a des choses que tu ne viendrais plus me voir pour comprendre parce que l'Esprit là serait parti. Je te dis vrai, il serait parti. Mais qu'est-ce que beaucoup d'entre vous font? Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Ce qui m'arrange, je prends. Ce qui m'arrange, je ne suis pas d'accord. Ça m'arrange quand je suis pas d'accord. Le Seigneur m'a montré qu'ils sont non sur place. Vous l'avez montré. Ma vie est le reflet de ma soumission totale à Jésus. Je dis totale et full à Jésus. Quand il s'agit du Seigneur, je ne réfléchis pas. Quand il s'agit de Jésus, je ne réfléchis pas. Mes sens de réflexion sont bloqués. Quand la parole de Dieu se parle, je deviens comme une machine. J'obéis. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Voilà pourquoi tu vas voir que ta vie est déformée à la mesure de ta rébellion face à la parole de Dieu. Dieu dit qu'on fait comme ça. Tu dis que non, Dieu, bon, l'époque là, c'était pas comme ça. Hein. Ça a bien changé. Prenons seulement l'exemple avec vos enfants. J'ai dû remettre au pas un père dont je suis sûr que tout ce que je racontais c'était pour moi et ma maison et la femme de mes enfants. Je suis sûr que c'est ça, mais ce n'est pas grave. J'ai cité tous les versets pour qu'il laisse l'enfant, mais je sais que c'est pour moi et ma famille. Sa fille a fait 2 mariages en peu de temps et à peine elle a 24 ans. Et elle arrive, tu vois, elle trouve une femme qui est là, qui est la femme de son père. Elle manque le respect, l'homme est tiré. Et je parlais, il me regarde. Et tout ce qu'il a trouvé me dit, c'est qu'elle n'a pas grandi avec moi. J'ai dit raison de plus, corrige. Première correction, c'est ta fille. Nous, là, une maison de. Tu loues 3 mois, tu dis va te battre. Nous-mêmes encore, sa belle-mère. J'ai dit, mais c'est encore magnifique. Ah, voilà, elle se cherche. C'est la maison de mon père. 24 ans. C'est la maison de mon père. Tu vas sortir d'ici. Pourquoi je me cesserai de dire que nos enfants ne sont le fruit que de nos semences. Amen. Nos enfants ne sont le fruit que de nos semences. Amen. C'est tout. Dieu a écrit noir sur blanc, Proverbe 14, verset 22. Il dit, n'éloigne pas la verge de l'enfant, car la folie est attachée à lui. Qu'est-ce que nous les parents disent? Non, Dieu, tu nous as créés, c'est vrai, mais si tu as tort. Ça, c'était votre époque là-bas, de Moïse et Abraham. Notre époque, il y a le droit des enfants ne fouettent pas l'enfant. Je dis d'accord. Continue alors. Continue. On m'a donné un témoignage qui m'a fait froid au dos et qui m'a tellement élevé et qui en même temps m'a déçu. Un jeune homme qui est entré chez un frère et chez une soeur, il a volé dans son porte-monnaie beaucoup d'argent. Son père découvre ça. Il dit que tu as pris ça, oui, j'ai pris ça chez la soeur telle. Il reste tranquille et dit, et il ne sait pas. Un papa ici. Son enfant lui dit que j'ai pris ça sans le consentement de la sagesse. Parce qu'il dit, voici là, et c'est tout. C'est ce qu'il trouve à dire. J'ai dit, c'est le papa là qui forme son enfant à être un bandit. Ça veut dire que lui-même c'est un bandit. Mon enfant me dit ça, je te tabasse. Je vais te donner une correction que. Ouais, papa.
Quand on va dire vol, ta main va aller. L'autre main va taper le couteau. Tu as oublié la vérité. Je te dis la vérité. Voilà tout ce qu'un père trouve à dire à son enfant qui lui confesse que j'ai volé le gros montant là-bas. Non, c'est l'enfant ne tape pas l'enfant. C'est quand la femme disait. Chaque fois que je veux corriger, je dis non, c'est l'enfant ne tape pas l'enfant. Chaque fois qu'elle veut taper, non, c'est l'enfant. Je dis ok. Un adage dit n'oubliez jamais ça. Si tu ne fais pas pleurer l'enfant quand il est petit, quand il grandira, il te fera pleurer. Samuel 15, verset 1. Je répète, quand tu ne fais pas pleurer l'enfant quand il est petit, quand il grandira, il te fera pleurer amèrement. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi être roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset 3. Va maintenant. Regardez l'instruction de Dieu, c'est Dieu qui parle. Parce que souvent Dieu vous parle, vous croyez que je dois faire comme je veux. Non. Dieu est strict. S'il y a la virgule sur l'instruction que je t'ai donnée, ça veut dire arrête-toi. Donc, quand tu mets la virgule, tu ne mets pas sur l'instruction. Regarde. Va maintenant, frappe Amalek. Frapper, ça veut dire tue-le. Dévoue pas interdit tout ce qui lui appartient d'eux. Ça veut dire brûle tout. Que ce soit l'or, l'argent, les chaises, les... Il dit détruis tout. 2. Tu ne l'épargneras point et tu ne feras point et tu feras mourir homme, femme, enfant et nourrisson. Donc tu vois, 3, il dit tue tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, même les nourrissons. Ça veut dire ceux qui t'aident encore, tue. Parce que quand Dieu vous donne une instruction, tu pars, tu fais, tu dis, ah, l'autre je suis fatigué. Lève-toi, verse le sable, non, parce qu'on va faire ça une heure. Ça, 2 heures, 4 heures, je suis fatigué. Et après, ça ne marche pas. Père, brebis, chameau et âne. Saul convoqua le peuple, voilà, ça c'est bon. On va maintenant au verset 7. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chou, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agar, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Donc il a tué une partie du peuple. Mais Saül et le peuple épargnaient Agar. On a dit tue le roi en premier. Il a dit je ne tue pas. Et les meilleures brebis, Dieu a dit détruis toutes les richesses. Il a dit que non, ça c'est trop d'argent. Pourquoi je trouve 1 milliard comme ça? Non. Il dit tue. Lui, il a épargné les meilleures brebis. Il a déjà violé combien de lois? 2. Continuons. Les meilleures bêtes de la seconde portée, 3. Les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est l'erreur que beaucoup d'entre vous font lorsque Dieu te donne une instruction que va faire ça. Lorsque tu arrives, tu te fies à ce que tes yeux voient. Alors que Dieu a dit, c'est pas toi de telle chose. Tu dis que non, là-bas, là, non. Si je ne sais pas, je vais encore vivre comment Dieu a dit, c'est pas toi. Regarde ce qui se passe. Maintenant, verset 11. Regarde ce que je dis. Je me répands d'avoir établi Saül comme roi. Je peux te dire, donner un conseil. Fais tout. Paie même ton compte bancaire. Mais ne paie jamais Dieu. Parce que lorsque Dieu te vomit, personne ne peut t'aider. Hier, j'ai reçu un jeune homme. Je ne vais pas donner la description, sinon c'est bien bon savoir de qui je parle. Plus on ne sait pas. Mais je ne vais pas avec ma bouche. Mais je ne vais pas avec ma bouche. Je veux pas aller ma vie. Quand j'ai vu un truc, je t'annonce ça. En tant que prophète, je t'accentue. Le gars, c'est lui qui me rappelle. Il dit, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je dis, bon, le visage est familier. Il me dit, il y a 2 ans, j'étais venu ici. Ça, c'est quand on avait encore le sénat. Et ma vie était bloquée de part et d'autre. Je faisais dans la volaille.
Et la volaille était tombée. Je n'avais plus rien. Et vous avez prié pour moi, vous m'avez dit ceci, Dieu va me relever et je vais commencer à gagner les marchés de 10 millions, 20 millions, 70 millions, 100 millions. Il me dit, quand j'ai tourné le dos, je suis parti. La prophétie s'est réalisée, j'ai gagné un marché de 23 millions. Mais il me dit ceci, mais vous m'avez dit de revenir quand cela va s'accomplir. Il n'est pas revenu. Jésus. 23 millions. Je n'ai pas dit 23 millions, je ne parle pas de 2 millions 300, je te dis 1, 2, jusqu'à 23 millions. Et je l'avais dit dans l'instruction, dès que ça se passe, viens me voir. Et ça s'est passé. Dans sa tête, c'est 23 millions. Tu travailles ça? Non. Vous déjà avez parlé, l'instruction était claire. Reviens me voir. Il n'est pas revenu me voir. Il a dit que 23 millions était beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Regarde, il faut que je fasse la vie avec. Quand le gars revient me voir, il a un culot qui est en babouche hier. Il est l'épisode. Il a tout perdu. Tout. Il a tout perdu. Tout. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, Dieu vous a ordonné de me bénir. Vous avez dit, vous allez sécher. Ah, je ne joue pas. Je prie comme ça. Donc, quelqu'un a 23 millions et Dieu m'a caché. Vous savez, Dieu sur la suite te cache. Ni comme mon fils, je commence pas, je vais gérer avec lui. Il a séché tout. Et je voulais te dire ce soir, Chou, que celui que le gars a marché chez les pasteurs pour faire. Il a vu ça n'a pas donné. Il a dit que quand je rentre chez la bouche qui avait prophétisé avec toute la honte. Il tient son pied. Quand je rentre là-bas, je m'humilie. Ouais, papa, pardon. Tu avais dit ça. Dis encore, je mange, pardon. Mais cette fois-ci, je ferai l'effort de ne pas t'oublier. Tu vois le langage de quelqu'un qui dira. Quand tu reviens, tu as le culot de revenir me voir. Et c'est là avec mon épouse, on échange, on dit, tu vois. Elle me dit, chérie, tu vois donc, je fais les rêves, on te donne les millions. Je le vois, mais les millions ne se réalisent pas. Il y a des rêves que tu fais, on te donne les millions. C'est parce que Dieu a donné à quelqu'un de te bénir. Et la personne dit, quiconque refuse d'obéir à la voix de Dieu, Dieu sèche-le. Quiconque Dieu a donné de te bénir et son cœur a endurci, mais s'il refuse de bénir, il sèche. Et je vous assure, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. 23 millions. Je regardais seulement le gars là, je disais 23 millions. Aujourd'hui, on est venu devant ma femme, je dis 23 millions. Le gars est venu entrer dans le secours, même pas dit que parce que voilà 1 million. Essayez même de. Et tu as le culot, tu t'assois. Vraiment, la dernière fois, tu es prophétisé encore. Donc il est venu comme ça que la dernière fois tu as parlé, ça a marché, pardon, parle encore, ça marche. Parle encore. Je vous assure, vous savez pourquoi je dis que celui qui a marché partout? Parce qu'en venant me voir, il avait tellement honte. Donc ça veut dire que, ça c'est ma déduction, il a marché chez les prophètes dehors jusqu'à les appels tous les milliers. Et tellement Dieu, il m'a dit ceci, quand il est entré dans les réseaux sociaux, Dieu n'interpellait que l'endroit où tu as été béni là. Rentre le voir avec et dis-lui et donne quelque chose. Il a endurcissait son cœur, c'est lui-même qui dit ça. Il tourne un message, ça parle de ça. Il change, il met encore un autre message, ça parle encore de ça. Mais son cœur était attaché à l'argent. Le plan de Dieu, le parfait plan de Dieu pour le peuple d'Israël, ce n'était pas qu'il dure autant, 40 ans dans le désert. Il devait faire 40 jours de traversée pour aller à Canaan. Mais leur rébellion a fait en sorte que Dieu a dit je prolonge votre désert. Plus tu es têtu, plus tu vas souffrir. Plus tu te portes aux instructions de Dieu, tu vas souffrir. Et j'avais vu sa gloire, parce que le type là, Dieu voulait l'amener qui gère même les types de goudrons là. On appelle même ça comment là, les marchés publics des goudrons là. Et il touche le milliard. Et Dieu l'a testé, quand il peut 23 millions voix. Le Saint-Esprit l'amène dans son esprit le visage du pasteur Takam. Il dit, au nom de Jésus, sors de ma tête. Le Saint-Esprit l'amène, dit, au nom de Jésus, sors de ma tête. J'ai trop les problèmes. Sors de ma tête.
Donc tu vois que maintenant ce genre de comportement, c'est ça qui fait que les hommes de Dieu changent. C'est ça qui fait que l'homme de Dieu change. Il m'a dit que tu payes. Il va te dire que pour ta délivrance, ça c'est 500 000. Comme ça, même si ça marche, je vais changer ma part. Il a changé, il faut. Il a rendu faux. C'est vous. L'intuition est claire. Quand ça se passera, reviens. Dans sa tête, il a vu que celui que je vois, le type, s'il est dans le secours, il a déjà fait les projets sur mon agent. Il ne revient pas. Alors que le travail n'était pas fini. Il était question qu'il revienne et que Dieu établisse sa richesse. Regardez comment vous les chrétiens parfois vous êtes péchés. L'homme de Dieu prie même l'eau. L'eau. Qu'il achète la palette d'eau. Rien. C'est quand toi séché. Et ce n'est pas le premier cas que je reçois. J'ai déjà reçu les cas comme ça. Il y a un là qui est venu. Oh, vraiment, les affaires ne marchent pas. Patati patata. Oh là là. J'ai prié. Quand j'ai prié, bam. Les clients venaient, on achetait en désordre. Il a oublié qu'il faut revenir à la source. Je vais te donner un conseil. Lorsque l'homme de Dieu prie et que ça marche, reviens toujours à la source avec. Prends une enveloppe, reviens toujours à la source. Ça va te garantir une prospérité perpétuelle. Reviens à la source avec une enveloppe. N'est-ce pas le gars, quand ça a mordu, les clients venaient, il n'est plus venu. Un jour, c'est un peu plus. Elle a dit bonjour. J'ai dit oui, c'est comment? Elle a dit ça va. Ça ne va pas, hein? J'ai dit c'est quoi? Il dit tu te rappelles, il y a quelques mois là, tu as prié, hein? Ça marchait, ça marchait. J'ai eu l'argent, j'ai eu l'argent. Mais maintenant, la gars dit c'est tombé, hein? Prie encore. Je ne prie pas. Il a dit je ne prie pas. Je prie quoi? Donc, ma vie doit être sur place. Vos vies avancent. Moi, je suis sur place. Donc, je jeûne, je prie. Quand je prie à Dieu, Dieu vous exauce. Et vous ne vous souvenez pas de moi. Est-ce que tu sais que quand je te rends ministère, c'est pour que tu sois en retour une bénédiction pour moi? Toi, comment les gens sont silencieux? Tellement égoïste. Moi et rien que moi. J'ai dit à mon ange, il y a quelqu'un me fait le coup la sèche. Je ne blague même pas. Quand j'ai entendu, j'ai dit 23 millions. Pardon, laisse-moi digérer ma douleur. 23 millions. Les chrétiennes. Donc tu vois, voilà un Saül. C'est ça ici. Dieu t'a dit prends 100 jours de jeûne. Certainement que vous jeûnez quand ça allait plus. Et après il va dire que Dieu, je ne comprends pas. Tu ne sais pas que les 100 jours là, c'est la compactation et la contraction des défis, des problèmes et des démons qui t'ont combattu depuis 10 ans. Et c'est ça que Dieu dit, travaille. Pendant que tu jeûnes, je fais le travail par les anges. Et quand tu sors des 100 jours, ce qui était censé te retarder 5 ans a déjà été traité. Donc quand tu sors, tu avances rapidement. Mais tu ne comprends pas. Non, je dis quand ça me plaît, je jeûne. Non, demain je ne jeûne pas. Allons-y. Vous voyez que Dieu, quand il parle au hasard. Quiconque ne met pas en pratique l'instruction de Dieu, sa vie va être une vie de souffrance. Sa vie va être une vie de... Donc quand tu es silencieux comme ça sort difficilement. Tu vois, maintenant j'ai parlé du jeûne, les gens sont devenus calmes. Tu vois que beaucoup de jeunes... Après il va dire que ouais, il a dit des filles là, je ne comprends pas. Est-ce que tu as suivi l'instruction? Donc tu vois que moi je jeûne là, c'est que mon corps aime. Mon corps aime ça. Mais il n'y a personne dont le corps aime les choses spirituelles. C'est toi qui dois imposer les choses spirituelles à ta chair. L'instruction est claire. L'instruction est claire. Et tu vas voir comment plus tu te rebelles. Dieu dit fais ça, tu ne fais pas. Tu souffres. La plupart des chrétiens souffrent autant parce qu'ils ne veulent pas écouter et mettre en pratique ce que Dieu dit.
Prenons un jeûne de 6. Tu crois que tu tombes dedans? Prenons 3 jours de jeûne. Tu pars, tu manges, tu dames bien, tu essuies ta bouche, tu prends la poussière, tu mets. Le jeûne est fort. Ça va pas marcher. Maintenant, tu vas voir que quand je prie pour toi, Dieu te convertit, ça c'est plutôt pour moi. Oui. Là, Dieu, on a prié, mais rien. Vraiment, c'est toujours fort. C'est parce que tu es faux. Et c'est parce que tu es rebelle. Et c'est parce que tu ne veux pas mettre en pratique ce que Dieu te dit. Dieu te donne une instruction claire. Fais comme ça, tu dis je ne fais pas. Alors le chantier qu'on a lancé, Dieu dit que cotisons pour nous le chantier. Certains trouvent que c'est là. Mais continue de penser comme ça. La Bible dit dans Exode 25 que Dieu a dit au peuple, construisez le tabernacle. Les gens ont donné au-delà et Dieu les a bénis au-delà de ce qu'ils avaient dit. J'ai dit au-delà. L'obéissance à la voix et à la parole de Dieu toujours suivie d'une conséquence de bénédiction. Mais la résistance et l'opposition est suivie de la colère et de la malédiction. Beaucoup de chrétiens sont victimes de leur propre rébellion à la parole de Dieu. Je dis beaucoup. J'ai dit beaucoup. Quelqu'un veut mener sa vie comme il pense, comme ça passe dans sa tête. Et en retour, il veut que Dieu l'exauce. Regarde donc ce que Dieu dit au verset 11. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Il n'observe pas, il ne met pas en pratique. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Quand tu vois, voilà un bon prophète. Quand le gars a péché, il crie, a dit, oh Dieu, pitié, Dieu dit, les chrétiens vont mourir. Verset 12. Non. Oui, 12. Bon, vas-y, monte encore, descend. Va au 13, verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Voilà les chrétiens, faux. Il croit que ça avait les bonnes paroles qui va charmer. Tu peux charmer l'homme de Dieu, tu ne charmes pas Dieu. Il soit béni loin de l'Éternel, j'ai observé tout. Donc il croit qu'un prophète d'une telle dimension peut mentir. Et Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, il parle du peuple. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis. Tu vois, il prend la responsabilité qui le revient. Il dit, c'est eux, c'est le peuple, c'est eux. Chacun est responsable de ses actes. Je t'explique, écoute-moi très bien. Écoute bien ce que je vais dire. Lorsque tu es chef de famille, s'il y a de la division dans la famille, devant Dieu, tu en es responsable. Tu es calme. Lorsque les enfants échouent devant Dieu, tu en es responsable. Lorsqu'ils réussissent, tu en es responsable. Les gens sont calmes ici. Voilà ça. Il jetait la faute au peuple. Dieu n'a frappé personne du peuple. Dieu l'a frappé lui. Parce que Dieu t'a donné à toi le mandat. Il n'a pas donné à ton fils ou à ta femme. Ou à ton mari. C'est à toi qu'il a donné. Donc quand ça tourne au vinaigre, ne dis pas c'est. Souvenez-vous d'Adam. Lorsqu'il mange le fruit, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. J'ai dit petit, tu veux jouer avec les mots avec moi. Est-ce que c'est à ta femme que j'ai dit de manger tous les arbres du jardin excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est à toi. C'est pas à ta femme. C'est à toi. Donc quand les choses tournent mal, alors que tu es le chef ou le responsable, c'est ta faute. Allez même dans les entreprises où ceux qui travaillent comme fonctionnaires, et on t'a donné un poste de responsabilité. Lorsque certains éléments ne sont pas là et que tu n'as pas avisé, c'est toi qu'on frappe. Parce que tu es censé faire régner l'ordre. Aujourd'hui, certains enfants se retrouvent en train d'insulter leurs parents et même de les gifler. C'est la faute du parent. C'est sa faute. J'ai dit, je vais prêcher sur ça jusqu'à vous aller me tuer. Je vais te parler de ça. C'est la parole de Dieu. Je vais parler de ça. Parce que les enfants que nous accouchons sont notre devenir et notre destinée.
La Bible dit que c'est le plus grand trésor. Donc quand tu dis que l'enfant dit mouf à une personne âgée, c'est ce que tu as mis en lui qui le pousse à être comme ça. Chez nous, tu ne pouvais pas t'enquérir. Tu manques du respect à un aîné. On ne veut même pas savoir si l'aîné a raison. Donc, quand je dis aîné, ce n'est pas quelqu'un de la maison forcément. Même un vieillard, on ne veut pas savoir si on te faute d'abord et on entend après. La correction qu'on te donne, c'est pour te faire comprendre qu'on ne manque pas de respect aux aînés. Voilà pourquoi tu vas voir quand il y a des personnes âgées devant moi, je suis. C'est dès. Écoute, c'est pas aujourd'hui que j'ai appris ça. C'est dès le bas âge. Les gens veulent que Dieu les élève, mais ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas ta roue de secours. Dieu n'est pas ton sapeur-pompier. Dieu n'est pas un marabout. Seigneur, je souffre autant. Écoute, quand tu souffres un genre de souffrance et tu vis un genre de difficulté, au fond, ce n'est pas bon. Pose-toi les bonnes questions. Et l'une des questions majeures que tu dois te poser, Seigneur, où est-ce que je n'ai pas mis en pratique ta parole? Voilà la question que tu dois te poser. Quelle est la partie de ta parole que je n'ai pas mise en pratique? Commence à faire un examen personnel. Est-ce que c'est la dîme que je n'ai pas payée? Est-ce que je n'ai pas peut-être ma vie de prière? Est-ce que... Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi. Parce que même le démon qu'on accuse que tel esprit m'attaque, il ne t'attaque que parce qu'il y a un lien qui lui permet de t'attaquer. Il ne t'attaque que parce qu'il y a une porte que tu lui as permis d'accéder pour attaquer. Donc tu ne peux pas par exemple venir me voir comme prie alors que dans ton cœur tu as une image péjorative de moi. Mon onction ne va que te juger, c'est tout ce que ça va faire. Ça ne va que amplifier le problème. Ça ne va pas résoudre. 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 Donc les gens croient que maintenant tu vois un monsieur ignorant comme celui-là, il arrive et dit que vraiment quand tu as prophétisé encore. Tu vois, quelqu'un qui est un peu ignorant et un niveau, ce n'est pas bon. Et je sais qu'il y a beaucoup comme ça que j'ai prophétisé, c'est venu, c'est pour ça qu'ils ont disparu de l'église. Mais un de ces cas qui vont réapparaître. Il y a une là que j'ai prophétisé, j'ai imprimé que dans ton restaurant, bah, ça s'est passé. Maintenant, elle est devenue, pardon, là, le quoi là, on dit quoi, marketeur du diable. Elle fait le marketing de Satan. Donc maintenant, je suis un sorcier. Les gens veulent me dire, oh, le gars l'a pratique trop. Oh, il est loin. Aujourd'hui, quand les gens viennent de se témoigner, disent que non, ça, je veux garder. Je veux garder, oh, il y a un de ces témoignages, je veux garder ça. Tu avais témoigné ici. Tu témoignes chez le diable. Donc, l'onction du diable marche. Et vous voyez, voilà comment donc ta vie se plie. Parce que ton cœur est dur à mettre en pratique ce que tu dis. Regarde maintenant ce qui se passe. Verset 22. Regarde. Aïe. Et ça concerne beaucoup de gens. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Je veux une autre version. Dans les holocaustes et les sacrifices, car l'obéissance à sa parole. Beaucoup d'entre vous pensez que non, comme je donne les dîmes, c'est pour le pasteur, je lui fais du bien. Tu ne me fais aucun bien. Amen. Tu payes la dîme, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Même moi qui suis pasteur, je paye la dîme. Je ne paye pas, je subis la sentence. Non, ne crois pas que comme tu donnes la dîme, si beaucoup, c'est pas pour moi. Quand c'est la dîme de 10 000, quelqu'un trouve une dîme. T'as dit non, commençons même pas. Quand c'est la dîme de 1000 francs, quelqu'un donne 1100 francs. Quand c'est 10 000, il trouve, tu donnes 1 franc. Mais pourquoi quand c'est 10 millions, tu ne retires pas les 1 million, tu donnes? Tu ne retires pas 1 million, tu donnes. Beaucoup d'argent comme ça. Ah bon, beaucoup d'argent. Tu ne payes pas la dîme pour le pasteur. Et beaucoup de personnes pensent que comme c'est moi qui donne beaucoup de choses à l'église, je peux me permettre. Aïe, c'est que tu ne connais pas ta parole. Regarde, relisons, tu ne connais pas. Alors Samuel dit, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? Question. Réponse, l'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux.
Même si c'est les plus gros, c'est écrit. Et les sacrifices d'animaux aussi, c'est les dons que tu fais à l'église. Il dit que Dieu, le cœur de Dieu est plus réjoui. Et tu es plus béni lorsque tu te soumets à sa parole, aux gros dons que tu fais. Autrement dit, quand tu fais les gros dons alors que tu es soumis entièrement à sa parole, il double tes avoirs, il multiplie tes avoirs. Voilà pourquoi certains d'entre vous faites des gros sacrifices à l'église, vous faites des gros dons, et votre condition s'empire parce que quand vous faites ces dons, votre cœur part. Vous tapez la poitrine. Moi, j'ai fait. Je parle avec Dieu. C'est quand tu sacrifies pour Dieu, risque d'aider son œuvre à avancer, mais ça ne t'aide pas toi. Pour une seule raison. Parce que ton cœur dit beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Ton cœur dit beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Si tu sais qu'en donnant à l'église, tu vas parler, ne donne pas. Ça ne t'aidera pas. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que Jésus a dit, que lorsque ta main doit donner, ta main doit. Vous ne comprenez pas ce passage. Malheureusement, certains, quand ils donnent, ils veulent que tout le monde sache que c'est moi qui ai coulé ça. La Bible dit à la suite du verset que je viens de parler de Matthieu qu'ils ont leur récompense. Dieu cherche les gens obéissants. Associe obéissance et sacrifice, tu ne peux pas être pauvre. Associe obéissance et sacrifice, tu ne peux pas être pauvre. Mets en pratique les enseignements que je te donne et sacrifie dans la maison de Dieu. Tu ne pourras jamais être pauvre. Jamais. 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 Il dit donc ceci, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Verset 23. Oui, refuser d'obéir à Dieu, c'est aussi grave que de consulter les devins. Ça veut dire quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es un sorcier. Cherche une autre version, Patricia. Tu es un sorcier. You are a witch. You are Karamaju. You are Karamaju. Quand tu n'obéis pas, you are Karamaju. Tu vois, dès que quelqu'un n'obéit pas, la Bible dit tu es sorcier. Et selon ce passage, le plus grand sorcier, ce n'est pas celui qui sort de son corps. Non, non, non. C'est celui-là que lorsqu'il fait le contraire de ce que la Bible dit et il fait que ce qu'il arrange son cœur. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tu vois ce que je t'avais dit. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Tu as vu. Il dit tu es un devin. Ça veut dire que tu travailles avec l'esprit de Python. Donc plus tu es rebelle à l'instruction que Dieu a dit. Par exemple, les femmes soyez soumises à vos maris. Marie aimez vos femmes. Tu refuses ça. Il dit tu es sorcier. Enfin, obéissez à vos parents. Il dit tu refuses ça, tu es sorcier. Il dit parents, n'agacez pas vos enfants. Il y a des parents qui exagèrent. Alléluia. Il y a des parents qui... Parents qui t'avaient moi, il y a des parents qui exagèrent. Tu vois le gars traumatiser l'enfant. Va faire ci, va faire ça. Et dans tout ça, on ne dit pas merci, on ne dit pas du tout. Non, va faire ci. Remonte comme ça, redescends comme ça. Oh, tu fais même quoi, vaut rien. Non. Tu crois que l'enfant là, c'est le bois. Lui, il est la machine. Donc, il n'a pas le cœur, il ne ressent rien. Remonte comme ça, non, reviens comme ça. Non, si. Moi qui a les enfants, je dis, ouais, s'il te plaît, donne-moi ça. Alors qu'ils sont sous mon toit, ils mangent mon argent, je les envoie. Je dis, ouais, s'il te plaît, prends ça, tu me donnes. Amen. Il y a reçu ici, je crois que c'était lundi, on m'a dit. Et bien, viens débarquer ici, mais elle dit la manière qu'on me torture. Je mange, je fume parce que les gens disent, c'est ça qui fait que je bois, je fume. Je me réveille, ou c'est à quelle heure, tôt le matin, c'est moi qui dois faire ça. Je pars vendre, je reviens. Après je fais ça, après je fais ça. Je dors tard, même les exercices que vous donnez, que je fais là.
Elle dit, j'avais pris la résolution, je vais m'effacer de mon numéro, de mon téléphone, le numéro des gars avec qui je sors, parce que j'ai effacé ça à cause de la parole que vous avez prêchée. Mais quand j'ai vu ça là, et dans tout ça, même pas un jour, même pas rien. On me traite seulement que je suis une prostituée, je suis ici. Il faut savoir encourager l'enfant. La correction qu'on donne à l'enfant marche lorsque l'enfant a tort. Mais si tu le tapes pour le taper, tu bâtis un rebelle. Et un jour, il va te tuer toi-même. On ne tape pas l'enfant à tort, non. Tape-le quand il a tort. Il sait qu'ici, j'ai tort. Mais si tu le tortures comme si c'est un esclave du 17e siècle. Alléluia. C'est pour ça qu'elle dit, moi, ma vie commence la nuit. Elle dit, ma vie à moi, ça commence la nuit. Parce qu'en journée, je n'ai pas un petit temps. Elle dit, c'est ça. Je suis obligé donc de laver ma tête. Il faut que je Amen. Combien de parents prennent ses enfants, s'assoient, ils causent que causons un peu de ça. Mais vous comme nous là, on n'a pas eu ça. Causez de quoi? Dégage. Vas-y, là, non, vas-y, là. Vas-y, là, monsieur, Combien de parents peuvent s'asseoir avec les enfants et dire que ouais, mon fils, tu es un grand. Ou ma fille, qu'est-ce que tu penses de telle situation? Tu n'as pas un conseil à me donner. Tu vois, tu entres dans des familles, l'enfant n'a rien à dire. Il n'a rien à penser, tu ne dois pas penser, tu dois rien faire. Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, non, c'est bon. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Automatiquement. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu aussi n'obéit pas à tes paroles, à tes prières. Dieu n'exauce pas tes prières. Dieu n'entend pas tes prières. Dieu n'écoute pas tes prières. C'est étonnant de voir des personnes qui mènent une vie de péché et ils veulent que Dieu ouvre la porte. Dieu n'ouvre pas la porte. Quelqu'un manque comme il esprit. Il dit que prions pour que Dieu me donne le travail. Tout ce que Dieu va te donner, c'est le chômage. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Ce qu'on enseigne ici, ce n'est pas pour perdre le temps, frère. Non. C'est pour que chacun d'entre nous atteigne un niveau où il puisse jouir des grâces et des faveurs de Dieu pleinement. Pleinement. Personne ne peut être élevé en dehors de la parole de Dieu. Personne. Ne me parle pas du païen, on n'appelle pas ça élévation. J'ai dit personne ne peut recevoir une authentique élévation venant de Dieu sans obéir à sa parole. Personne. Personne. L'expérience a démontré, demande-le à Adam, que quiconque ne met pas en pratique la parole de Dieu provoque sa chute. Je finis avec ceci, avant qu'on ne... Quand tu vas lire le livre de Genèse 1, 2, 3, tu vas te rendre compte de quelque chose. Lorsque Dieu voulait créer les poissons et les animaux sous-marins, c'est-à-dire dans la mer, Dieu n'a pas dit que les animaux soient dans la mer. Il n'a pas dit ça. La Bible dit que Dieu a parlé à la mer. Il a dit produit, qui sortent de toi les poissons, produit les animaux des eaux. Et c'est la mer qui a produit. Dieu n'a pas produit ça lui-même. Allez lire vos Bibles. Même chose, lorsqu'il est arrivé à la terre, il a dit que la terre donne les animaux. Et la terre a produit les animaux. Mais quand Dieu est arrivé chez l'homme, lui il a parlé, il s'est concerté. Il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il a donc parlé. L'être humain est le seul être que Dieu a s'est concerté avant de créer. Mais les autres, il ne s'est pas concerté. Si tu retires les animaux sous-marins des eaux, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent. Pourquoi ils meurent? Ils sont hors de leur environnement.
On est d'accord? On est d'accord? Okay. Écoute bien. Si tu déracines les plantes de la terre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Maintenant, si tu déconnectes Dieu, si tu déconnectes l'homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il meurt. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, leurs vies sont sèches, ils sont dans la souffrance. Ils meurent. Tu ne cesses de soupirer à l'aide de Dieu, mais en réalité, tu es déconnecté totalement de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que la chose la plus capitale que tu dois protéger dans ta vie, c'est ta communion avec Dieu. Sinon, tu meurs. Tout sèche. Tout sèche. Tout sèche. Tout sèche. Par expérience, j'ai découvert ceci. Plus tu as une profondeur dans la communion avec Dieu, plus beaucoup de choses te sont perdues. Ça veut dire quand tu dis Seigneur, je veux Dieu. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur, lorsqu'il s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit parfois, il a dit toujours. Parce que c'était quelqu'un qui avait constamment une communion avec Dieu. La meilleure façon de mettre fin à l'oppression et à la souffrance dans ta chair, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et cette communion enfante une chose, l'obéissance. Parce que si tu pries tout ce que tu pries, tu n'es pas obéissant, c'est que Dieu a enseigné. Ça ne marchera pas. Mets-toi debout, nous allons prier.